Des avions de chasse étrangers ont pris leur envol et la course à la domination de la 6e génération a commencé. Les États-Unis, la Chine et la Russie rivalisent pour la suprématie dans cette ère de puissance militaire moderne. Alors que le monde observe, il devient évident que les États-Unis ne sont pas seuls dans l'arène. La Chine gravit rapidement les échelons, progressant dans le développement d'armements de pointe. À mesure que les rumeurs se propagent et que des images fuitent, l'anticipation atteint son paroxysme. L'aéronef hypersonique top secret de la Chine, capable d'atteindre Mach 10, changera-t-il à jamais la donne de la guerre moderne? Quelle technologie de pointe se cache derrière sa discrétion et son agilité? Peut-il surpasser le chasseur de 6e génération des États-Unis? Dans cette vidéo, nous explorerons la quête de la Chine pour créer l'avion de chasse ultime, un aéronef hypersonique top secret capable d'atteindre Mach 10. Les avions de chasse, rois des cieux, ont une histoire riche remontant au début du XXe siècle. Pendant la Première Guerre mondiale, lorsque les pays tentaient de prendre l'avantage dans les airs sur leurs ennemis, ils ont été fabriqués pour la première fois. Les avions de chasse ont parcouru un long chemin depuis ces premiers jours. En termes de technologie et de puissance, ils ont atteint des hauteurs inimaginables. La Seconde Guerre mondiale a été une période décisive pour les avions de chasse, avec des combats aériens légendaires qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire. Le légendaire P-51 Mustang, réputé pour ses missions d'escorte à longue portée, s'est engagé dans un combat aérien furieux avec le redoutable Messerschmitt Bf 109 allemand. Ces batailles aériennes ont démontré l'importance de la supériorité aérienne et ont jeté les bases des futurs avions de chasse. Après la Seconde Guerre mondiale, la technologie de l'aviation a fait de grands progrès, conduisant finalement au développement d'avions supersoniques. Le F-100 Super Sabre a été le premier chasseur à accomplir un volume supersonique continu en volume horizontal. Le MiG-21 soviétique a été l'un des chasseurs supersoniques les plus largement produits de l'histoire, en raison de sa polyvalence et de son agilité. La guerre froide a intensifié la course aux armements entre les États-Unis et l'Union soviétique, stimulant le développement de chasseurs de plus en plus sophistiqués. À la fin du XXe siècle, la 4e génération d'armes est entrée en service. Le F-15 Eagle, réputé pour être le meilleur en combat aérien, et son homologue, le F-16 Fighting Falcon, qui excellait dans les combats aériens et les missions d'attaque au sol, ont montré à quel point la technologie avait progressé dans cette génération. La technologie de commande électrique, qui a remplacé les commandes manuelles traditionnelles par des systèmes électroniques pour améliorer la manœuvrabilité et la précision, a été l'une des innovations les plus importantes de ces avions. Les capacités furtives et l'avionique intégrée étaient d'autres caractéristiques déterminantes des chasseurs de 4e génération. Le FA-18 Hornet, capable d'opérer depuis des porte-avions, a illustré l'importance de la polyvalence dans la guerre aérienne moderne. Ces avancées ont préparé le terrain pour une nouvelle ère de combat aérien. Avec le tournant du millénaire, les chasseurs de 5e génération ont fait leur apparition, repoussant les limites de CE qui étaient considérées comme possibles. Redéfinissant la guerre aérienne moderne, le F-22 Raptor et le F-35 Lightning II. Le F-22 Raptor était inégalé dans ses capacités de furtivité et de domination aérienne, tandis que le F-35 Lightning II vantait une fusion innovante des capteurs et des capacités de combat centrées sur le réseau. Ces avions ont démontré l'importance de la supériorité de l'information et du partage des données sur le champ de bataille. D'un autre côté, la compétition pour la supériorité aérienne ne s'arrête jamais. À mesure que nous avançons dans le futur, la création de chasseurs de 6e génération prendra un rôle plus important. Les États-Unis d'Amérique disposent d'un programme hautement secret appelé Next Generation Air Dominance, NGAD, qu'ils utilisent pour maintenir leur supériorité dans le combat aérien. Mais, pendant que le monde observe, la Chine a émergé comme un sérieux prétendant dans cette quête. Des fuites récentes suggèrent que la Chine travaille sur son propre programme de chasseurs de 6e génération, entouré de secrets et de spéculations. Les ambitions de la Chine pour dominer les cieux
ont fait un pas significatif en avant avec la révélation de son chasseur furtif de 6e génération très attendu. Engagée dans une féroce compétition avec d'autres puissances mondiales, la China Aviation Industry Corporation a méticuleusement conçu une merveille d'ingénierie et d'innovation. Le 31 janvier 2023, la China Aviation Industry Corporation, AVC, a audacieusement présenté l'avenir de l'aviation militaire chinoise, faisant les gros titres dans le monde entier. Ils ont levé le voile sur le secret en dévoilant des images détaillées d'art conceptuel CGI, donnant au monde un aperçu des capacités redoutables de leur chasseur de 6e génération hypothétique. La conception de l'aéronef est rien de moins que révolutionnaire. Ses deux moteurs lui confèrent une puissance imbattable, lui permettant de tourner rapidement et d'atteindre des vitesses très élevées. Ses ailes en forme de diamant qui ne reflètent pas la lumière et un corps intégré en font un adversaire de pointe sur la scène mondiale. Ces améliorations rendent le chasseur chinois plus furtif et améliorent son aérodynamisme, lui donnant un avantage certain dans d'éventuels combats aériens. Alors que les rideaux virtuels se levaient, le public ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller devant la présence élégante et imposante du chasseur de 6e génération chinois. L'excitation était palpable, alors que les passionnés d'aviation et les experts militaires spéculaient sur les spécifications classifiées de l'aéronef. Comment atteint-il ces remarquables capacités de furtivité et quels matériaux de pointe sont utilisés dans sa construction? Pour atteindre la supériorité aérienne dans la course aux chasseurs de 6e génération, la Chine ne laisse aucune pierre non retournée pour faire progresser les technologies de pointe. Au cœur de leurs efforts se trouve le désir d'améliorer les caractéristiques de furtivité de l'aéronef, le rendant presque invisible au système radar hostile. Le chasseur chinois, comme ses homologues américains et européens, est destiné à inclure une suite de capteurs avancés capables non seulement de détecter les menaces de loin, mais également de fournir des données en temps réel pour une prise de décision éclairée lors de combats aériens intensifs. Mais la furtivité n'est que la moitié de l'équation. La manœuvrabilité est tout aussi cruciale. Pour surpasser les adversaires dans les combats aériens et les scénarios de combat, la Chine prévoit d'utiliser des systèmes de commande électrique assistés par ordinateurs de pointe. Ces systèmes offrent un contrôle sans précédent sur l'aéronef, offrant aux pilotes une précision améliorée et une agilité pour exécuter des manœuvres aériennes complexes. En intégrant ces technologies de manière transparente, la Chine vise à égaler, voire surpasser, la manœuvrabilité de ses concurrents, consolidant ainsi sa position à l'avant-garde du développement des chasseurs de 6e génération. La Chine a investi massivement dans la technologie des tunnels éoliens hypersoniques, qui a été cruciale pour les progrès du pays dans le domaine de la recherche sur le volume hypersonique. Afin de simuler les circonstances extrêmes rencontrées lors du volume hypersonique, où les vitesses peuvent approcher des nombres Mach incroyables, ces tunnels éoliens sont construits. La Chine acquiert un avantage significatif grâce à sa maîtrise technologique qui lui permet de simuler et de tester les performances de son aéronef à des vitesses hypersoniques. Avec un investissement aussi substantiel dans la recherche hypersonique, la Chine s'est propulsée dans une position très compétitive dans la course aux chasseurs de 6e génération capables d'hypervitesse. Le volume hypersonique est une technologie révolutionnaire qui promet de réécrire les règles de l'engagement dans le monde en constante évolution du combat aérien. Les aéronefs hypersoniques, avec des vitesses dépassant Mach 5, peuvent parcourir de grandes distances en une fraction du temps nécessaire aux avions ordinaires. Ce potentiel perturbateur a suscité l'intérêt des stratèges militaires du monde entier, car il offre un avantage décisif tant dans les opérations offensives que défensives. Imaginez un chasseur traversant l'horizon à Mach 10, une vitesse si éblouissante qu'elle réduit les temps de réaction à quelques secondes. Cette vitesse confère aux pilotes des avantages tactiques jamais vus auparavant, facilitant la victoire sur leurs adversaires. Un chasseur hypersonique peut réduire la distance entre les cibles en un clin d'œil, attaquer sans être vu et disparaître à l'horizon avant même que l'adversaire puisse réagir. L'objectif ultime de la guerre aérienne moderne est de pouvoir frapper avec une vitesse inégalée et d'atteindre des cibles éloignées en un clin d'œil. Mais qu'est-ce qui se cache au cœur de l'expertise hypersonique de la Chine?
En tête de la course pour le chasseur de nouvelle génération, la Chine a exploité des technologies de pointe pour développer une plateforme aérienne redoutable. En intégrant de manière transparente des équipements radioélectroniques avancés, des systèmes informatiques de pointe et de l'intelligence artificielle, le chasseur de 6e génération de la Chine promet un mélange inégalé de vitesse, de manœuvrabilité et d'habileté au combat. La philosophie de conception du chasseur est axée sur l'amélioration de l'efficacité aérodynamique, la réduction de la traînée et l'optimisation de la portance pour fonctionner efficacement à des vitesses hypersoniques. Les énormes contraintes thermiques et structurelles du volume hypersonique continu sont tolérées par des matériaux de pointe tels que les composites légers et les métaux résistants à la chaleur. Mais ce n'est pas tout. Le système de propulsion du chasseur est une prouesse d'ingénierie, créant une poussée énorme pour le propulser à travers l'air raréfié à des vitesses stupéfiantes. Mais que signifiera tout cela pour l'équilibre des pouvoirs dans les cieux? Alors que la Chine progresse rapidement dans le développement des capacités hypersoniques, elle représente un défi redoutable à la domination de longue date des États-Unis dans la guerre aérienne. Pendant des décennies, les États-Unis ont maintenu un avantage technologique avec leur capacité de furtivité et leurs avions de chasse avancés. Maintenant, avec les progrès rapides de la Chine dans la technologie hypersonique, l'équilibre des pouvoirs pourrait basculer de manière spectaculaire. La compétition s'intensifie alors que les États-Unis, la Chine et la Russie luttent sans relâche pour la suprématie dans le programme de chasseurs de 6e génération à enjeux élevés. En plongeant plus profondément dans cette bataille des géants de l'aviation, une comparaison captivante et révélatrice émerge entre les chasseurs de 6e génération chinois et américains. Au cœur de cette compétition se trouve non seulement la course à la production de l'aéronef le plus avancé, mais aussi une approche stratégique de la conception et de la technologie. La Chine et les États-Unis savent tous deux à quel point la furtivité, l'agilité et l'avionique de haute technologie sont importants, mais ils adoptent des approches très différentes. Le F-45 Spectre II représente une combinaison de principes appris de ses prédécesseurs, dont le F-35 Lightning II et le F-22 Raptor. Il a une conception modulaire et utilise l'intelligence artificielle pour s'adapter de manière transparente aux différentes exigences de mission. Les États-Unis ont toujours accordé une grande importance à la supériorité technologique, et le F-45 illustre cela avec sa fusion de capteurs de pointe, SA capacité de frappe de précision à longue portée et SAS système de guerre électronique inégalé. De l'autre côté du globe, les ambitions de la Chine se concrétisent sous la forme d'images divulguées présentant le J-28X Blackfire hautement classifié. Certains experts disent que les idées de conception chinoise sont proches de celles des Américains, mais la Chine semble déterminée à ouvrir de nouvelles voies et à montrer qu'elle est le leader dans le domaine de la 6e génération. Le J-28X Blackfire est dit être doté de systèmes d'IA avancés qui lui permettent de gérer d'énormes quantités de données et de prendre des décisions en temps réel. Sa forme élégante et ses systèmes d'armes intégrés laissent penser qu'il pourrait faire bien plus que simplement être un chasseur de suprématie aérienne. Mais ce qui distingue ces chasseurs n'est pas seulement les aéronefs eux-mêmes, mais aussi l'approche de leur programme de chasseurs dans son ensemble. Les États-Unis se vantent d'un vaste réseau d'alliés, ce qui leur permet de partager les coûts de développement, tandis que la Chine, avec sa structure de développement centralisée et secrète, peut prendre des décisions rapidement sans faire face à la bureaucratie observée dans les systèmes démocratiques. Le champ de bataille futur sera probablement dynamique, et la capacité de tout chasseur à se mettre à niveau et à réagir rapidement sera vitale pour le succès. Les États-Unis ont un avantage dans ce domaine en raison de leur vaste expérience des projets aéronautiques complexes, d'un secteur de la défense réactif et de chaînes d'approvisionnement bien établies. Pendant ce temps, la Chine, malgré des progrès rapides, doit encore égaler les États-Unis en termes d'expérience en aviation de combat. À mesure que les tensions augmentent et que les avancées technologiques s'accélèrent, nous ne pouvons que spéculer. Les États-Unis conserveront-ils leur position en tant qu'apex du combat aérien, ou la détermination inébranlable de la Chine à innover et à exceller la mènera-t-elle au trône des cieux?
Une chose est sûre, la compétition pour la domination de la 6e génération est un choc d'idées, une course d'esprit stratégique et un test de la puissance technique et technologique des nations. Les États-Unis ne renonceront pas à leur avance dans la course au succès de la 6e génération, car ils ont une longue histoire de création de nouvelles technologies aéronautiques de pointe. Entrée dans le programme Next Generation Air Dominance, NGAD, un plan ambitieux visant à créer un chasseur qui non seulement répond aux difficultés du champ de bataille aérien moderne, mais les surpasse également. Ce nouveau chasseur est prêt à donner aux troupes américaines la supériorité aérienne, même dans les environnements opérationnels les plus difficiles et contestés. Les capacités de furtivité révolutionnaire du NGAD sont au cœur de sa domination. La forme triangulaire révolutionnaire du chasseur réduit sa section radar, le rendant extrêmement difficile à identifier et à suivre pour les ennemis. Les stabilisateurs verticaux habituels ont été supprimés, un départ dramatique des règles de conception qui réduit encore davantage la signature radar de l'aéronef. Avec ces modifications de pointe, le NGAD atteint des niveaux de furtivité auparavant inimaginables, planant invisible dans le ciel comme un fantôme vorace. Mais ce n'est pas tout. Le programme NGAD utilise également de nouvelles technologies qui repoussent les limites de la guerre aérienne. Avec une fusion de capteurs améliorés, l'avion peut collecter et traiter une énorme quantité de données provenant d'une large gamme de sources, à la fois à bord et à l'extérieur de l'avion. Cela donne au pilote une image complète de ce qui se passe dans l'espace de bataille, lui permettant de prendre des décisions rapides avec confiance et précision. Les avioniques du chasseur sont rien de moins que futuristes. Le NGAD intègre un système d'intelligence artificielle, apprentissage automatique, IA/ML, qui interagit de manière transparente avec le pilote, fournissant une assistance en temps réel d'une manière qui élève la collaboration homme-machine à un tout autre niveau. Cette combinaison de compétences humaines et de puissance technologique confère au pilote des capacités surhumaines, surpassant les adversaires sans problème. De plus, le NGAD n'est pas une solution unique pour tous. Le programme envisage une famille d'aéronefs interconnectés travaillant de concert. Cette méthode permet une adaptabilité dans la conception et l'exécution des missions en fournissant des variations distinctes, optimisées pour des tâches telles que le combat aérien, la reconnaissance, la guerre électronique et d'autres. Lorsque tous ces avions travaillent de concert, ils forment un réseau redoutable, capable de déjouer et de détruire même les adversaires les plus redoutables. À mesure que le programme NGAD progresse, les défis progressent également. Ingénieurs, scientifiques et toute l'industrie de la défense sont poussés à leurs limites et au-delà par la nécessité de performances imbattables. Pourtant, cette quête incessante de la domination aérienne alimente l'innovation, élevant les capacités de l'armée américaine à des hauteurs étonnantes. L'arrivée des chasseurs de 6e génération est sur le point de transformer les stratégies de défense mondiale. Ces avions de pointe ont une combinaison dévastatrice de vitesse, de furtivité et d'intelligence artificielle, les rendant redoutables et poussant les nations à reconsidérer leur approche du combat aérien. Les systèmes traditionnels de défense aérienne, qui ont été l'épine dorsale de nombreuses stratégies militaires, pourraient se retrouver à la croisée des chemins. Les capacités de furtivité améliorées de ces nouveaux chasseurs pourraient rendre les systèmes radars existants moins efficaces, laissant les nations vulnérables aux menaces aériennes potentielles. En conséquence, les pays devront investir massivement dans la mise à niveau de leur infrastructure de défense et élaborer des tactiques innovantes pour contrer ces plateformes aériennes avancées. La liberté des chasseurs de 6e génération est l'une des choses qui les distingue. Ces avions peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour prendre des décisions en un instant sur le champ de bataille, les rendant moins dépendants des pilotes humains et donnant au champ de bataille une nouvelle dimension. La capacité de ces chasseurs à travailler en groupe et à établir des réseaux de contact pourrait entraîner un changement dans les stratégies aériennes, avec un accent plus important sur la guerre centrée sur le réseau. Avec cette méthode, les actifs militaires tels que les drones, les satellites, les forces terrestres et les unités navales partageraient et combineraient des informations en temps réel.
Cela rendrait les opérations militaires plus complètes et bien coordonnées. Mais il y aura quelques problèmes avec l'utilisation généralisée des armes de 6e génération. Pour créer et mettre en œuvre une technologie aussi avancée, beaucoup d'argent doit être dépensé, ce qui pourrait entraîner des changements dans les budgets de la défense. Les pays plus grands et plus avancés sur le plan technologique peuvent avoir suffisamment d'argent pour mener ces projets par eux-mêmes. Les pays plus petits pourraient avoir du mal à choisir entre travailler avec des partenaires mondiaux sur des co-entreprises ou acheter des plateformes moins chères qui ont encore une certaine capacité à se défendre contre la menace posée par ces avions de pointe. De plus, l'introduction de chasseurs de 6e génération sur la scène internationale peut déclencher des ondes géopolitiques. Les alliés des pays possédant cette technologie pourraient bénéficier de sa protection, tandis que d'autres nations pourraient chercher à former de nouvelles alliances pour équilibrer le changement de pouvoir. L'importance stratégique des bases aériennes et du contrôle de l'espace aérien pourrait augmenter de manière significative, car ces chasseurs de nouvelle génération peuvent couvrir de vastes distances dans des délais remarquablement courts. Alors que le monde attend avec impatience que la Chine dévoile son chasseur de 6e génération supersonique top secret, il est important de réfléchir à ce que cela signifie pour la technologie militaire. En plus de leur capacité impressionnante et de leur fonctionnalité de pointe, le développement et l'utilisation de ces chasseurs de nouvelle génération soulèvent d'importantes questions environnementales et sociales qui nécessitent notre attention. Pour commencer, il y a un coût environnemental pour les performances supérieures des chasseurs de 6e génération. Il existe une corrélation directe entre les émissions plus élevées de gaz à effet de serre et la consommation accrue de carburant de ces avions à haute vitesse et haute altitude. Les nations doivent tenir compte de l'impact environnemental de leurs opérations d'aviation militaire à mesure que la catastrophe climatique mondiale se profile. Protéger l'armée du pays est essentiel, mais il est également important de prendre des mesures pour réduire l'impact de ces avions de guerre de pointe sur l'environnement. En réponse à ces préoccupations, les chercheurs et les industries de la défense explorent activement des technologies de propulsion alternatives. Des moteurs plus économes en carburant aux systèmes hybrides électriques, l'objectif est de réduire l'impact environnemental sans compromettre les performances. De plus, les pratiques opérationnelles et les protocoles de formation peuvent être optimisés pour minimiser la consommation de carburant lors des exercices militaires et des vols de routine. Trouver un équilibre entre la protection de la planète et le maintien de la préparation militaire est un défi complexe qui nécessitera une collaboration internationale et de l'innovation. Au-delà des considérations environnementales, la létalité et l'autonomie sans précédent des chasseurs de 6e génération soulèvent des questions éthiques. À mesure que les systèmes d'intelligence artificielle, IA, jouent un rôle de plus en plus décisif dans le combat, le concept de la guerre éthique prend une toute nouvelle signification. Ces avions de pointe ont le potentiel de fonctionner avec une intervention humaine réduite, suscitant des inquiétudes quant à la responsabilité et aux conséquences involontaires dans le brouillard de la guerre. Par conséquent, les décideurs, les dirigeants militaires et les experts doivent collaborer pour élaborer des réglementations et des cadres efficaces régissant l'application de l'intelligence artificielle aux opérations militaires. Et ainsi, l'ère des chasseurs de 6e génération se lève, symbolisant non seulement l'évolution de la guerre, mais aussi l'esprit humain sans limite qui aspire à conquérir non seulement les cieux, mais aussi les défis qui se présentent. C'est dans l'embrassade de la connaissance, de la collaboration et de la compassion que réside la vraie puissance de l'humanité. Merci de regarder un autre épisode. Pendant que vous êtes toujours là, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.